Bonjour à tous. Alors déjà, j'utilise le logiciel OBS, donc je ne sais pas encore le maîtriser, donc il y aura sans doute des couacs. Il y a la tension électrique qui est merdique, donc vous aurez tic 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 tic. J'ai dû prendre du Xanax et du 100 mg de nicotine. Ah, j'y suis allé directement dans un pod pour me calmer. Parce que en fait, je fais cette vidéo complètement défoncée. Parce que sinon, non seulement j'aurais insulté sur toutes les phrases, mais j'aurais appelé à des trucs pas possibles et pas tout à fait légal contre l'OMS. Alors l'OMS, dans sa sagesse légendaire, dans sa brillance intellectuelle, a publié une page sur les cigarettes électroniques. Donc qui a écrit la page? C'est type, voilà, on sait pas. Donc c'est le département de communication, donc ça doit être un péteux et une pétasse qui a écrit ça. Voilà, on va se calmer parce que c'est en fait, vous prenez toutes les saloperies de la vape, anti-vape, vous en faites un concentré, vous créez une page HTML, et ben c'est ça, c'est la page de l'OMS. Donc, il n'y a aucune référence, pas d'études, pas de données, rien. Non, c'est c'est vraiment du marketing, en fait. Bloomberg a dû payer un gros chèque, hein, à l'OMS. Très très gros chèque, je vous dis. Donc, est-ce que les cigarettes et les autres produits de vape sont dangereux? Les émissions des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine et d'autres substances chimiques qui sont dangereuses aux utilisateurs et peuvent être exposés, putain de merde enculé de sa race, au vapotage passif. Non. Oh, il y aura toujours des noms. Hein. Il n'y a aucun doute qu'ils sont dangereux pour la santé et ne sont pas sécurisés. Ils ne sont pas sûrs. Les Indes sont particulièrement risquées pour les adolescents. La nicotine est hautement addictive, oui, comme le café, les jeux d'argent, ça le con. Et le cerveau des jeunes gens, ah oui, les jeunes, sont capables de se développent encore dans la vingtaine. L'exposition à la nicotine, ta. Oui, mais ce qui est bizarre, en fait, c'est que quand les jeunes vapent, ben, ils ne passent pas au tabac. Donc oui, il n'y a pas de nicotine, il n'y a pas d'addiction haute. Oui, il y a une addiction, mais voilà. Les jeunes personnes qui utilisent la vape sont plus probables d'utiliser les cigarettes conventionnelles, alors que toutes les études disent le contraire. Les cigarettes électroniques augmentent le risque de maladies cardiaques et des ordres pulmonaires. Non et non. Ouf! Pour les femmes enceintes, les cigarettes électroniques posent des risques significatifs parce qu'elles peuvent endommager le fœtus. Non. Les cigarettes électroniques exposent les non-fumeurs et les voisins à la nicotine et donc des substances chimiques non plus. Les liquides dans les cigarettes électroniques peuvent brûler la peau et provoquer une intoxication de la nicotine. Si c'est absorbé, si c'est avalé ou absorbé par la peau, oui, mais on voit pas les liquides, sale con. On n'en fait pas des injections. Waouh! Première question, j'ai dit, en termes de bullshit, il faut que, je sais pas, il faut que des ministères se bougent le cul, il faut que le gouvernement se bouge le cul pour connaître les auteurs de ça. Je le dis très clairement. C'est en prison. Il faut porter plainte. Est-ce que les cigarettes électroniques provoquent les dommages pulmonaires? Il y a une grosse évidence, une preuve évidente, des preuves croissantes que les cigarettes peuvent provoquer des dommages pulmonaires. Le 17 septembre 2019, là, je suis en train de... Ça, c'est la gorge, en fait, des salopes ou des péteux qui ont écrit ce truc. Le 17 décembre 2019, le CDC a fait une investigation sur les liens entre la cigarette et les maladies pulmonaires. Non, oui, parce que c'est du cannabis. Et donc, c'est fou, c'est fou. C'est fou, quoi.
ne cite le cannabis. Alors que le CDC, après des mois, c'est coupable, c'est totalement coupable de la part du CDC. Il a caché les données, il a fraudé avec il a tout fait, Mais il a été obligé d'admettre que la totalité des maladies pulmonaires sont liées aux cartouches de THC. Est-ce que les cigarettes électroniques sont plus dangereuses que les cigarettes classiques? Là, ils n'ont pas osé. Oui, mais ça dépend de différents facteurs. Ils ne disent pas non, hein. C'est fou, quoi. Mais oui, non, que les cigarettes électroniques posent des risques clairs pour la santé. Ils ne sont pas sécurisés, putain. Et encore une fois, je lis pas. C'est la première fois que je lis, c'est pour ça que je suis très en colère. Est-ce que les cigarettes électroniques sont addictives? Oui, c'est hautement addictif, comme je le dis, comme le café. Est-ce que le vapotage passif est dangereux? Oui. Non. Glycol used to make antifreeze. Putain. Waouh. Est-ce que les cigarettes électroniques doivent être bannies? Les pays choisissent de bannir la cigarette électronique et aujourd'hui c'est banni dans 30 pays. On va voir ça parce que ça c'est important. Est-ce que les cigarettes doivent être... Oui. Donc ça c'est l'interdiction de la publicité. En gros, en fait, ils veulent faire en sorte que la régulation soit tellement stricte que personne ne va. C'est ça ce que ça signifie. Oh, est-ce que la cigarette électronique vous permet d'arrêter de fumer? Il n'y a pas de preuve suffisante. Et moi je suis la preuve. Et il y a à peu près 2 millions de fumeurs dans le monde qui ont arrêté de fumer. À cause de ça. Quasiment 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Avec un putain de TFV8. Même un mauvais appareil de vape peut vous aider à arrêter de fumer. Patch et gomme. Oh là là, les patchs et gomme, choisissez les patchs et gomme, choisissez Big Pharma. Voilà. Bon. Waouh. Non, mais il faut vraiment qu'on trouve, hein. Il faut des lanceurs d'alerte et tout. Il faut qu'on trouve les pétasses qui ont écrit ça. L'OMS a toujours été anti-vape, mais son anti-vape, en fait, c'est une anti-vape de type Daeshi, inspirée de Daesh, une organisation, voilà. C'est-à-dire que pour eux, ils ne veulent pas aider les fumeurs à arrêter de fumer. Ah, non. Ils veulent que les fumeurs crèvent pour que ça serve comme exemple. C'est-à-dire que l'OMS, le CDC, les États-Unis, utilisent une mentalité de type l'Ancien Testament. Tu dois crever, tu dois souffrir, parce que l'OMS, la mentalité actuelle de cette OMS, c'est pas de sauver ton corps, non. Ils sont là pour sauver ton âme. C'est exactement comme ça que la régulation fonctionne aux États-Unis. Ils sont là pour sauver l'âme du délinquant. Ouais, c'est pour ça que vous avez des peines de 4 siècles, de 1000 ans, 2000 ans, parce que l'âme est immortelle. Et c'est exactement ça. Donc, il est évident que quand les gens ont lu ça, ça a été un merdier total. Donc, Science, la revue Science, qui est très anti-vape, hein, en science, la revue Science ne fait plus de science depuis très longtemps. Et donc, voilà, ils ont dit, la revue prend le point de vue des Britanniques qui se sont ils se sont lâchés, les Britanniques, puis ils étaient fous furieux. Et donc voilà, tous les experts disent que c'est de la merde cette page, mais il y a un truc que je voudrais vous faire lire. Tac. Voilà, c'est la dernière. Par Jennifer Cousin-Frankel, on a encore un nom à la con. La dispute, le consensus ne risque pas d'être résolu de sitôt. Mais pour l'OMS, les inconvénients des cigarettes électroniques sont largement supérieurs à leurs avantages, ce qui est du bullshit. Les cigarettes électroniques sont actuellement bannies dans 30 pays dans le monde. Ça, on l'avait vu avec la pétasse, là, dans la page. Le groupe a partagé cette semaine avec de plus en plus de pays qui considèrent le ban pour protéger les jeunes personnes. Alors ici, en fait, on a l'exemple parfait
de ce qu'on appelle une fraude scientifique circulaire. Parce que les 30 pays qui ont banni, ils ont toujours cité l'OMS. Ils ont aussi cité ce qui se passe aux États-Unis, mais l'OMS a toujours été cité. L'OMS dit que les cigarettes ne sont pas électroniques, ne sont pas sûres, donc il faut les bannir. Et les pays bannissent. Et l'OMS, à son tour, utilise les pays qui ont banni comme preuve. C'est une preuve circulaire. C'est pas une preuve, en fait, c'est une fraude circulaire, en fait. Ça s'encule entre eux. C'est ce qui est utilisé. Donc, sans doute, je mettrai les liens. Mais cette phrase-là, ce paragraphe-là, cela montre la tactique de l'OMS. Donc, vous avez les Britanniques qui se sont lâchés. Qui se sont lâchés à mort, en fait. Ils ont dit, si vous voulez savoir pourquoi l'OMS dit de la merde de A à Z et que les personnes, je le dis, les personnes qui ont écrit cet article doivent aller en prison, parce que là, en fait, ils ont tué des millions de personnes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un revolver sur la tempe et ils ont appuyé sur la détente. Toutes les déclarations sont vraies. Voilà. Donc voilà. Et si vous savez pas, vous n'êtes pas fortiche en anglais, vous avez aussi la politique qui revient dessus. Des crétineries ou corruption. Parce que s'ils sont crétins, c'est encore pire, parce que c'est l'OMS qui gère toutes les épidémies au passage. Il y a une épidémie actuellement en Chine sur le coronavirus, voilà. Voilà, encore une fois, c'est juste ça. Quand vous écrivez un papier scientifique, il demande la transparence, etc. Et Bloomberg qui est derrière. Bloomberg, en fait, c'est ces espèces d'enculés de milliardaires qui est va pas mort et qui a financé, qui a donné 160 millions de dollars pour détruire la vapeur. Et voilà, quand vous écrivez un papier scientifique, même aujourd'hui, quand vous écrivez un article de blog, tout le monde recherche votre nom. Je veux dire que vous devez être responsable de vos écrits. Oui, moi, il n'y a pas de mon vrai nom. Mais vous allez sur mon site, vous trouverez mon vrai nom. Moi, je m'appelle Hussein, Moshinali, il y a tout, il y a mon numéro de téléphone, voilà. Je dis pas, il y a ma tronche. Je ne sais pas si on la voit sur OBS, mais voilà. Puisque, voilà. Et c'est tout, en fait. Dans cette page, il n'y a pas, oh putain, dans cette page, il n'y a pas la moindre référence scientifique. Et ça vient de l'OMS. Ça vient de l'OMS. Il y a la politique qui soulève ça. En fait, vous avez ce type de template, je l'ai déjà vu chez les anti-OGM. Les anti-OGM, ils utilisent énormément ça, en fait. Aucune preuve, juste des espèces de FAQ totalement marketisées. C'est les anti-vax, spécialistes de ça aussi. Tout ce qui est bio et conneries, là, c'est la même chose. C'est la même tactique, en fait. Donc, nous, on n'a pas le pouvoir de casser le bras de l'OMS. Mais c'est au gouvernement de réagir. Mais quand on voit ce qui se passe en France, hein, ils veulent supprimer le DAI. Hein, Mademoiselle Buzyn a répondu à l'Assemblée, ça va supprimer. Faites des stocks, je vous le dis. La vape va être bannie. Donc, par exemple, les ministres britanniques, le gouvernement britannique ou les gouvernements néo-zélandais, ils doivent faire pression sur l'OMS pour qu'ils suppriment. On s'en bat les couilles. Ils sont pas les couilles, mais il faut trouver, en fait, qui a écrit ça et pourquoi il a écrit. Quel est le montant qu'il a reçu pour écrire ça? Parce que ça a été payé. C'est une page sponsorisée, ça. Je dis que même les anti-vap n'osent pas écrire ça. Même les anti-vap. Donc, c'est désastreux, putain. C'est désastreux. Donc, je regarde d'autres à dire, ou plutôt si, attendez une minute, si je peux faire quelque chose, je peux pas poser, je peux pas faire pause.
Donc, tac, tac, tac. On va aller voir un article. Ouais, c'est toutes mes sources de VAP. Où est-ce que c'était écrit? Tac, tac, tac. Non. Ah! J'arrive pas à... Où est-ce que c'était écrit en fait? Il reste... Ectospasme et bold response. C'était dans le planète of VIP, je pense. En gros, ce que l'article disait, c'est que les chercheurs pour VAP aujourd'hui commencent à être harcelés. Et c'est similaire à ce qui se passe. Non, ça c'est le truc de voilà, ça aussi c'est une nouvelle. C'est pour les Européens, vous êtes baisés. Donc c'est pas ça. Tac 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 tac. A bold response. Voilà, c'est exact, c'est ça. Donc tu as une professeure pro-VAP qui est australienne, je pense, Linda Bolt, et elle est attaquée actuellement pour ses déclarations. Non, elle est britannique. Ah, on va voir, on va lire peut-être. Ouais, Linda Bolt, en fait, a été attaquée par l'industrie du tabac. Voilà, on l'a même harcelée chez elle, en fait, elle a dû appeler la police. Ouais, donc c'est une anti-tabagique. Donc quand elle promouvait la cessation tabagique, c'est des gens, des trolls payés par l'industrie du tabac qui l'attaquaient. Et maintenant qu'elle est pro-VAP, en fait, on lui reproche d'être à la solde de Big Tobacco. Ça c'est spécifique des chimiоphobes et de tout ce qui est bio et naturel en fait. Soit t'es corrompu, soit t'es corrompu. Voilà, donc ici, Linda Bolt, je ne sais pas si elle habite en Australie, mais elle dit, il y a un groupe de personnes en Australie qui cherchent dans sa vie privée et qui tentent de trouver des liens entre elle et l'industrie du tabac. Et ça, c'est exactement copier-coller la tactique utilisée par les anti-OGM. Je vous recommande d'aller voir, de chercher des articles sur Kevin Folta. Kevin Folta, c'est un pro-OGM et on a littéralement détruit sa vie par des salopes et des organisations à la con comme Greenpeace ou ce genre de merde. Donc c'est vraiment ça, parce que en fait la science est têtue face à l'obscurantisme. La science est très têtue, ça marche pas, tu ne peux pas taper sur elle en fait, elle est très robuste. Donc tu dois attaquer personnellement, tu dois insulter, tu dois utiliser l'affect, l'émotionnel. Et quand elle va aller dans les réunions, en fait, il y a des espions, en fait, des deux anti-VAP, donc l'OMS, le CDC, Bloomberg et compagnie, qui vont espionner dans les réunions pour voir s'il n'y a pas des personnes issues du Big Tobacco. Oui, mais ça le con. Big Tobacco propose aussi de produits de vape. Il propose aussi du tabac chauffé. Pourquoi le tabac chauffé n'est pas attaqué? Et ces attaques l'empêchent de publier dans les revues scientifiques, donc les revues scientifiques sont également complices, et même dans le GNU. Donc voilà, je l'avais dit au début d'année qu'il y avait une attaque coordonnée à la vape, et ça n'est que le début. On est encore en janvier, hein. Il reste encore 11 mois. Donc, la vidéo, je vais arrêter là. Je sais qu'il y a beaucoup de et tout, c'est pas encore qualitatif, donc je suis tout énervé. Donc, toute cette page, en fait, c'est bullshit. Et il faut que les journalistes disent que c'est du bullshit.
il faut absolument que que je les considère comme des ennemis, par contre, parce que ce sont des communistes de la